La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui? Oui. Bon. La pandémie, on vit bien? Ah, toujours, oui. Le magasin, comme on s'est parlé, il est ouvert à partir de 7h jusqu'à 7h30. C'est important d'essayer d'arriver avant 7h30 parce qu'on ferme un petit peu plus de l'heure pour vraiment que tout le monde se rende en temps et lieu chez eux. Couvre-feu, 8h. Oui. Alors, ça ferme à 19h30? Oui. OK. Pour donner le temps aux employés de Oui, retourner à la maison. du temps, là, puis c'est ça, là. Qu'est-ce qui se passe de beau au magasin Coop IGA Extra? Comme vous savez, le comptoir de pâtes est parti. OK. Ça fait 2 semaines. En 2 semaines, on a fait peut-être une cinquantaine. Je pense que le monde a apprécié. C'est avec des pâtes fraîches, comme j'ai dit. J'ai au-dessus de 5 sortes de viande, au moins une dizaine de légumes. Puis avec ça, ce qui s'en vient en mai aussi, ça va être le bar à salade. Dans le fond, vous allez pouvoir composer votre bar à salade aussi, qui va être un complément avec le bar à pâtes. Ce que je comprends, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut sur les pâtes? Oui. OK. Il y a 3 sortes de Qu'est-ce que sauces. Oui, j'ai 3 sortes de sauces. J'ai la sauce Alfredo, la sauce marinara. J'ai la sauce Alfredo marinara rosée. Puis je vais en avoir une végane pour ceux-là qui veulent manger vraiment des pâtes. Je vais essayer d'avoir une sorte de pâte végane. Je pense que ça va être des tortellini à base de plantes que je vais avoir. Avec ça, avec une sauce végane de Jean-Philippe. OK. Comment ça fonctionne? C'est que les pâtes sont toujours prêtes, sont chaudes? Sont déjà toutes prêtes. Dans le fond, à nous servir, autres, on a des poêles comme ça qu'on serre en bas. On est déjà tout prêt. On met les condiments, on met ça dans la poêle, on les fait sauter comme dans un restaurant. On fait chauffer les pâtes environ 1 minute au micro-ondes. On met la sauce avec la sauce, on met ça comme au restaurant, sauf que c'est prêt en dedans de 1 minute et demie. OK. Et ça fonctionne, les gens Oui, apprécient? oui, c'est le fun. Ils peuvent, on a de la pancetta, on a comment ça s'appelle, du pancetta, du capicolo piquant, on a du jambon, on a du poulet, des crevettes, du goberge, on a du piment, des tomates. On a beaucoup, beaucoup de choses que je pense que ça fait un bon complément. Puis avec la salade qu'on va mettre, probablement qu'on va avoir une salade peut-être mélangée qui appelle une salade printanière, puis avec peut-être une salade roquette, puis un autre. Ça veut dire que vous pouvez, puis on va avoir peut-être 4-5 vinaigrettes qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur. Ça semble très délicieux. Ah oui. Je suis content parce que c'est des nouveautés puis des gens Mais on apprécient essaye, aussi. pour que le monde s'aille attirer, puis avoir un plus avec notre bistrot qui sert beaucoup de menus du jour aussi. On a 4 variétés, plus le rose beef puis le rôti de porc. Je pense que c'est un beau avantage. Puis si vous voulez avoir vraiment comme au resto, ça veut dire, vu que les restos sont probablement encore fermés, on offre ce produit-là en attendant. Puis c'est avec des pâtes fraîches. Là, c'est temporaire, les pâtes? Là, on les a jusqu'à dans le mois fin mai. Puis si on va, on va peut-être les garder pour cet été si le touriste vient puis tout. Ça fait un autre un plus que les touristes ne voient pas dans les autres IGA. Sauf on est le seul à l'avoir fait. OK. Ah, ben c'est le fun. Oui. Aujourd'hui, tu nous proposes une roulade de goberges et crevettes à la crème de ciboulette. Oui, super bon. Très simple. Il y a 3 ingrédients. Il y a des crevettes, il y a du goberge comme ça, il y a du fromage à la crème, puis on a de la ciboulette, sel, poivre. C'est très léger, très fin. Super bon. On aurait pu le faire avec vraiment du crabe. C'est une entrée ou c'est un peu? On va le faire comme en rouleau impériaux. Oui. Comme ça. Ça veut dire, pour débuter, comme je vous ai dit, c'est toujours les ingrédients que je vous montre, c'est 1, 2, 3. Quand on débute avec, on va prendre tout le goberge. Si vous faites la recette, ça fait environ pour 24 à 30. OK? La recette au complet qu'il y a sur la petite feuille qu'il va y avoir à mon comptoir. Ouais. Ça veut dire là, je vais prendre mon demi-sac parce que je ne veux pas en faire trop non plus. On va prendre le demi-goberge. Comme ça. Il faut rappeler là, que les recettes sont disponibles au comptoir. Oui. Les gens, ils vont le chercher. Oui, il y a beaucoup de monde qui me le demande, c'est le fun. Puis ils s'intéressent à beaucoup de choses. Puis des fois, ils ont pu essayer d'autres choses. Puis oui, je dis aucun problème. Fromage à la crème, demi-sac. On va mettre les crevettes comme ceci. Eux autres, on va les couper grossièrement pour qu'on ait des bons morceaux quand on va croquer à l'intérieur. Crevettes qu'on retrouve dans notre belle poissonnerie. Oui. Là, j'ai pris des crevettes. J'ai marqué des crevettes d'Argentine. Si vous aimez moins les crevettes d'Argentine, vous pouvez prendre n'importe quelle crevette dans le fond. Si vous voulez rajouter des morceaux de saumon, autre chose. Pourquoi tu as pris celles d'Argentine? Sont plus grosses? Oui, mais semblent quand même assez grosses. Ouais. Puis j'aime le goût. Je trouve qu'il y a un meilleur goût pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pose toujours des questions parce que c'est le chef ici. Alors, quand tu prends des ingrédients, que tu choisis les ingrédients, il y a une raison. Ciboulette.
Grossièrement, on aurait pu prendre les épices que vous vouliez qui vont avec les fruits de mer. Là, on aurait pu prendre de la coriandre fraîche, c'est pour l'été, du basilic. J'aime bien la ciboulette, moi. Ça donne un bon goût, hein? Oui. Puis... La semaine prochaine, le 30 avril, la caravane, la queue de castor. Dis-moi exactement qu'est-ce que c'est que la queue de castor. La queue de castor, ça fait longtemps que ça existe parce que quand j'étais jeune, j'allais aux zoo de Granby puis il y avait toujours une petite cabane avec des queues de castor. Il y en a qui le font avec une base, comment ils appellent ça, comme une genre de pâte à crêpes ou une pâte un petit peu plus épaisse, puis ça fait comme une queue de castor. Ils mettent du Nutella, ils mettent des pépites de chocolat ou ils mettent des friandises à l'intérieur. Ah, ça fait longtemps, moi, depuis, je vais dire, depuis les années 80. C'est marqué depuis 78. C'est ça. Je suis né en 74, ça veut dire que j'allais aux zoo de Granby, il était déjà là quand on était... Okay. Donc, elle va être ici. La caravane sera chez nous le vendredi 30 avril de 15 à 20 h, samedi 1er mai de midi à 20 h et dimanche le 2 mai de midi à 17 h. 10 % des ventes de chaque produit sera remis à la Société Alzheimer, oui, quand même. Oui, je trouve que c'est une bonne avenue. Puis elle va être située aux mêmes places qu'on a déjà eu les beignes dans le temps. Je pense que c'est une belle promotion qu'on a avec la queue de castor. J'ai hâte de voir. Je pense que c'est une belle avenue. Puis en plus, on donne une fondation la moitié des ventes à... Donc, c'est pas un produit qui est fait pour les sans gluten? Oh non, pas pour vous. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté la ciboulette. On va rajouter du poivre concassé. Du poivre, je vais rajouter un petit peu de sel de mer. Environ une pincée. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout le mélanger. Le fromage avec vos mains, il va tout venir... Je pensais que tu allais le faire fondre, tu ne l'as pas fait fondre? Non, non, il va venir... c'est parce que je veux qu'il reste des beaux morceaux. Il va tout... Mais avec la chaleur des mains, il va tout venir s'amalgamer. Ça va vous faire comme une genre de vraie pâte. Ou vous pouvez le faire tout au couteau là, si vous ne voulez pas le brosser avec vos mains. Oui, c'est ça. Et quand on est cuisinier, il ne faut pas avoir peur de salir les mains. Non, 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 ça c'est ça. Puis ça fait des beaux gros morceaux. Puis quand vous allez croquer dedans avec le fromage à la crème, ça va venir adoucir. Si vous allez adorer ça, vous allez voir que c'est un... Puis je voyais là, c'est vraiment 4 items, 4 morceaux. C'est vraiment, vraiment simple. OK. Alors, je vous rappelle que Benoît nous prépare une roulade de goberges et crevettes à la crème de ciboulette. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va le mettre de côté ici. Je vais prendre mon œuf ici. Un œuf comme ceci. On va casser, on va rajouter un petit peu de lait pour faire nos roulés. Comme ceci. Je connais quelqu'un qui est allergique aux œufs. Oui. Je suis content d'être sans gluten. Ah ouais? Parce que les œufs, il y a des œufs dans tout. Oui, dans tout. Il y a beaucoup de recettes. C'est très rare que tu ne retrouves pas des œufs dans mais dans les pâtes, il y a beaucoup. Alors, quand tu es allergique aux œufs, tu n'as pas beaucoup de chance de manger. Il y a toutes sortes d'allergies à cette heure dans l'air, mais... On a des pâtes. Il y en a des plus petites. Il y en a des plus grandes aussi. Eux autres, j'ai pris les plus grandes. La méthode de roulage est toujours marquée en arrière. Puis, si vous voulez la recette vraiment intégrale des rouleaux impériaux qu'il y a dessus, elle est marquée en thaïlandais en arrière, mais elle est marquée en français aussi. OK. Hein? Est-ce que tu parles thaïlandais? Non, un peu. Oui? Oui. OK. Je vais te dire quelques mots, là, puis... Alors, ça, c'est fait des pâtés impériaux. Alors, c'est la... voilà. C'est ça qu'on utilise. Ça qui est brisé un peu, là, mais quand même. Je profite de l'occasion parce qu'on m'a dit de vous parler, on m'a demandé de vous parler de ces nouveaux produits. Molson, Labatt, Sleeman et Boréal. J'avais appris bien ma leçon. Hein? Et ce sont des produits, des boissons d'eau pétillante, mais alcoolisées. Alors, ce sont de nouveaux produits pour l'été. Donc, si ça vous tente, là, de prendre une petite eau pétillante, mais avec un petit pourcentage d'alcool dedans. C'est aux environs de 4,5, 4,3. Alors, vous pouvez retrouver ces produits-là, soit dans le produit des bières ou encore, il y a d'autres endroits où... Oui, il y a un montage de montée près de mon département. Je pense que c'est des beaux produits à découvrir. C'est pétillant, c'est pas trop alcoolisé. Je pense que c'est rafraîchissant avec de la glace pour l'été qui s'en vient avec une chaleur. 4,5, c'est à peu près la teneur d'une bière? Oui, à peu près? Oui. Environ ça. Alors, ce sont des nouveaux produits. Toutes les brasseries Molson, Labatt, Sleeman et Boréal. Donc, tout dépendamment de ce que vous voulez prendre
comme produit, mais les noms, c'est Day, Everyday. Alors, c'est des mots anglais, mais quand même, je pense que c'est facile à reconnaître. De l'eau pétillante avec de l'alcool. Oui, là, j'en ai roulé un. Je vais vous montrer comment le rouler. Les pâtes sont minces comme ça. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre avec un pinceau, on va venir mettre un petit peu du lait avec les œufs que j'ai brassé ultérieurement. Ensuite, on va prendre 2 cuillères de quenelle pour que vous le voyez comme il faut. C'est ce que je vous ai montré, là, il y en a 24 des pâtes là, pour faire des pâtes impériaux. Vous en mettez environ 2 cuillères à soupe, comme ceci. Ensuite, on va venir comme ça, comme ceci. On vient les rouler, puis on vient comme les serrer pour qu'ils s'aillent à l'intérieur, comme qui est marqué sur ça, comme ci. On va venir fermer un petit peu. Un peu de colle. Ouais. Comme ceci. Ensuite, on va venir les mettre dans la friteuse comme ceci. Comme ceci. Qu'est-ce qui est le fun? D'habitude, je les fais dans la friteuse. Là, c'est pour le bénéfice des causes. Je sais que c'est pas... comme ceci. Puis il y en a des plus petits, si vous en voulez faire des un petit peu plus petits, ils mesurent peut-être, ils mesurent environ 6 pouces. OK. Moi, j'aime ça quand on a des beaux gros, ça fait bien. Comme je vous ai dit, on vient fermer vraiment votre... pour que la nourriture reste à l'intérieur. Oui, pour pas que l'huile rentre à l'intérieur. On vient finir tout le temps avec un petit peu d'huile comme ça. Comme ceci. On va mettre lui comme ça. On va prendre nos choses. On les fait dorer bien comme il faut, comme ça. Ça sent tes doigts. Oh non, c'est pas... Ça fait vraiment des... comme au Bangkok, dans le fond, que vous aimez. Ça veut dire, vous voyez, ça prend peut-être 1 minute de chaque côté. Oui, c'est pas long, hein, ça cuit... Oui, puis mon huile est chaude. L'huile était chaude. Oui, elle était déjà préalablement chaude. On va en faire un autre. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Ça a pris 5 minutes. Votre préparation, vous pouvez la faire la veille. Puis ça va vous donner des bons roulés, comme ceci. C'est vraiment qu'il s'aille vraiment fermé pour pas que l'huile rentre à l'intérieur. C'est vraiment venir coller votre petit bout dans le fond pour pas qu'il ferme. Ça vous donne un beau produit. Vous allez voir, c'est croustillant quand je vais les ouvrir tantôt. On va s'en faire comme ça. On va se mettre une petite feuille comme ceci. On va venir les sortir un à un comme ça. Il ne faut pas que ça cuise trop longtemps. Non, c'est des fruits de mer, ça veut dire qu'ils sont super. Environ peut-être 2 à 3 minutes, comme je vous ai dit. Ça donne un très beau produit. On va continuer à laisser cuire comme ça. On va mettre ça comme ça. On va le mettre sur une feuille de laitue. Ça, on peut s'en servir comme entrée, dans le fond. Vous pouvez le servir avec un riz chinois ou n'importe quoi. Je trouve que c'est des beaux produits à découvrir. Vous voyez, comme ça. On va venir... là, vous voyez la consistance. Oui. Peut-être montrer à l'écran. Regarde, tout le petit. Ça fait super beau. Ça fait un beau produit comme ça. Puis on peut venir avec, là, comme j'ai toujours parlé. Il en reste encore beaucoup. Oui, c'est ça que je vous ai dit. J'en ai fait, dans la quantité, je pourrais en faire une douzaine. Une douzaine? Comme je vous ai toujours parlé, qu'est-ce qui serait bon à faire? C'est toujours avec une belle petite mayonnaise. Vous pouvez prendre la mayonnaise que vous aimez ou si vous en avez une maison, ça va être super bon. C'est léger comme goût, là. C'est pas fort. Ça veut dire que vous pouvez prendre un petit peu plus épicé. On va venir mettre ça comme ci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre ça. Puis ça va venir quasiment finaliser notre recette qui avec un petit peu de ciboulette, comme ceci. La finition. Ouais, une petite finition. D'habitude, on peut rajouter avec un petit peu de poivre. Alors, je vous rappelle là, que c'est une roulade de goberge et crevettes à la crème de ciboulette. Vous pouvez vous procurer ces recettes-là ici, juste à côté des mets préparés. De toute façon, Benoît est toujours là. J'ai dit toujours, puis c'est pas mal toujours là. Alors, si ça vous tente de vous préparer ce mets et des produits à notre poissonnerie, des produits toujours frais. Alors, cette belle table à glace, donc, prête pour vous accueillir. Oui. Benoît, ça complète. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique qui est présentée par votre magasin Coop IGA Extra
de Montmagny, chronique qui vous est présentée tous les jeudis à la même heure. Benoît, on se retrouve la semaine prochaine? Oui, bien. Merci, à la semaine prochaine.